Nous, c'est Seb, NHA, un Haut-Savoyard, N belge, on a retapé un vieux camping-car. qu'on a appelé Maurice, en l'honneur de mon grand-père qui adorait les road trips. Comme lui, on a toujours aimé voyager. On vous emmène à bord de Momo, Et pour ce premier voyage avec lui, direction le Cap Nord. tout à l'extrême nord de l'Europe. On vous partage nos découvertes, nos coups de cœur, mais aussi nos désillusions. Alors, on est parti ? On est parti! On sillonne les routes panoramiques norvégiennes depuis maintenant 2 semaines. Dans cette vidéo, on prend la direction du plus grand glacier d'Europe continentale, le Jostedalsbreen, et on découvre l'une des plus célèbres routes du pays, Trollstigen, en français l'échelle des trolls. Jusqu'à présent, pour nous, la Norvège, c'est des fjords magnifiques, des lacs partout, un nombre incroyable de cascades et de la pluie. Beaucoup de pluie. Ah, ça me fait penser à la Belgique. Avant, on ne filmait que les bons moments sous le soleil. Maintenant, on n'a plus le choix, ça pleut presque tout le temps. Mais ça a son charme aussi. Salut les amis! Et les piquettes. On arrive à Fjarland, où on peut accéder au pied d'une langue du glacier de Jostedalsbreen. On vous conseille l'incroyable film immersif en 12K du Norbreen Museum. On l'a vu 2 fois, ça donne l'impression d'avoir exploré le glacier et pas besoin d'être un grand alpiniste. On vous met le lien en description. Oh, c'est grec. Oh putain, c'est à droite maintenant. Mon paysage. On aurait aimé être plus à l'extérieur, mais avec cette météo, on a passé beaucoup de temps à faire des montages vidéo. Et comme on apprend, c'est très chronophage. On s'est découvert une nouvelle passion. Finalement, la pluie, ça a du bon. Seulement 28 églises en bois debout comme celle-ci ont été sauvegardées en Norvège. Elles témoignent de la christianisation des Vikings. Et notre premier saumon norvégien. En fait, depuis qu'on est en Norvège, on mange hyper bien. On l'a pas pêché celui-là. Non, pas encore, mais Mais les carottes. les carottes se font la malle. De fin mai à juillet, on peut skier dans la station de Stryn, la plus importante station de ski d'été de Norvège. On a oublié le ski. Nous qui voulions voir des rennes, faudra attendre d'être plus au nord. En Norvège, les moutons sont rois et mènent la belle vie en totale liberté. Ils sont souvent proches du goudron, peut-être pour la chaleur. En tout cas, ils semblent indifférents au trafic. Ça valait la peine ce petit détour pour parcourir la FV 258, surnommée la route de montagne du Vieux-Stryn. En 1884, les terrassiers ont mis plus de 10 ans à construire cette route à travers la montagne. I can wait for you.
On s'est posé à Geiranger, charmante ville de 250 habitants, célèbre pour son fjord et ses chutes d'eau. Mais face aux bateaux de croisière débarquant des milliers de touristes, aux campings archibondés et même aux embouteillages, on n'a pas pu s'arrêter nulle part. On est déçus, on passe notre chemin, mais d'autres merveilles nous attendent. Après avoir dormi dans un parking, avant l'arrivée des premiers touristes, on se retrouve aux premières loges face aux cascades avec un bon petit café et une brioche traditionnelle à la cannelle. On se sent tellement privilégié. On est sur la route qui s'appelle l'échelle des Trolls, qui est censée être une des plus belles, voire la plus belle route de Norvège, et certains disent même du monde. Pente à 10%. Il y a juste 3 minutes, c'était dégagé, c'était juste absolument magnifique. Et puis là, admirez la vue. On a un peu moins de chance ce matin. On va avoir le vertige. Ah, ça se dégage, on va peut-être remonter. Ouais, bah ouais. En fait, on n'arrête pas de filmer les cascades, mais on est juste subjugué. Je pense que ça donne pas grand chose en photo ou en vidéo par rapport à ce que ça représente dans la réalité. Alors on n'a pas eu de chance. On est descendu dans le brouillard, on a vu que ça s'éclaircissait, donc on est remonté. Et puis quand on arrive en haut, il y avait déjà de nouveau plein de brouillard. Et je viens de regarder la météo en plus, ça va s'empirer le restant de la journée. Donc bah tant pis. On va admirer la vue là-bas, je pense que ça sera encore pire. Point de vue les gars. Finalement, on aura eu de la chance que le paysage se dévoile à son rythme, et ça restera un très beau souvenir de voyage. On a l'impression de faire beaucoup de route et pourtant, si on veut arriver au Cap Nord avant la baisse des températures, il nous reste tellement de chemin à parcourir, d'autant que notre brave Maurice n'avance pas bien vite. En tout cas, une route avec des paysages pareils, on en veut encore.